Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse où aujourd'hui on va passer en revue l'analyse long terme du Bitcoin. Alors pour ça, je vais vous présenter trois indicateurs. C'est des indicateurs que normalement vous connaissez déjà, que j'ai pu vous présenter sur cette chaîne YouTube il y a maintenant plusieurs mois, voire même l'année dernière. Et donc aujourd'hui, on va voir l'évolution de ces indicateurs et ce que ça nous dit sur le cycle actuel du Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin actuellement, il est en haut de son cycle, en bas de son cycle? Eh bien, on va voir tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors pour ça, on a besoin de prendre du recul et on va aller sur l'unité de temps hebdomadaire quasiment exclusivement pour analyser le Bitcoin. En fin de vidéo, ensuite, on passera sur une unité un petit peu plus courte, l'unité de temps daily. Alors sur l'unité de temps weekly, regardez, j'ai rajouté le fameux indicateur de régression. Vous le savez, ce fameux indicateur que je vous présente de temps en temps pour vous faire un bilan sur le trimestre, sur le cycle du Bitcoin. Eh bien, aujourd'hui, je vous le représente cet indicateur et on va voir ce qu'il nous dit. Alors, je le rappelle pour les nouveaux, cet indicateur, il sert à quoi? Eh bien, il sert à regarder un petit peu, à visualiser l'évolution du prix du Bitcoin depuis ses débuts, depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Eh bien, on voit qu'on a la droite rouge qui sert de résistance, la droite verte qui sert de support. Donc, vous voyez, la droite de résistance, ici, on avait l'ATH du premier cycle du Bitcoin en 2011. Ici, on a un deuxième ATH, ici, un troisième ATH. Et là, vous le voyez, le Bitcoin, il n'a pas encore fait son ATH pour le cycle actuel. On a à peu près la même analyse pour le support du Bitcoin. Ici, vous le voyez, le prix du Bitcoin rebondissait plusieurs fois sur cette droite verte tout au long de l'année 2011-2012, puis ensuite vers 2015 et un peu plus récemment, vous le voyez au début de l'année 2019. Et si on zoome un petit peu, on a également ici ce qu'on appelle, on peut appeler ça un signe noir, un événement qui était complètement imprévu où le prix du Bitcoin est descendu fortement, vous le savez, suite à la crise sanitaire de l'année dernière, est descendu fortement, cassé cette droite de support, l'a réintégré très rapidement et ensuite, vous le voyez, la droite resserre à nouveau de support. Donc voilà déjà ce qu'on peut voir par rapport à l'historique de cet indicateur. Il sert systématiquement de résistance, support, résistance, support, résistance, support. Alors on va zoomer un petit peu pour voir ce qu'on peut en dire actuellement. Eh bien, on voit qu'actuellement, le prix du Bitcoin, il est plutôt sur la zone basse de l'indicateur. Alors là, j'ai tracé une droite blanche qu'on peut appeler fair value, la juste valeur du Bitcoin. En ce moment, elle est située à environ 45 000 dollars. Alors, cette droite blanche, c'est simplement la moyenne de la courbe rouge et de la courbe verte. Et vous le voyez, lorsqu'on est en dessous de la droite blanche, on est sur des niveaux corrects d'achat. Lorsqu'on dépasse la droite blanche, c'est plus du tout le moment d'acheter, on est sur des excès. Vous le voyez par exemple ici en 2013, on était sur un excès, on a tout de suite retracé. Également ici, on a tout de suite retracé. Et un petit peu plus récemment, vous le voyez, on était sur un excès, on est actuellement en train de retracer. Alors pour autant, on n'est pas parti chercher la droite de résistance rouge, mais j'y reviendrai dans quelques instants. Donc cette juste valeur pour le prix du Bitcoin, c'est uniquement une valeur mathématique basée sur l'historique du prix du Bitcoin. C'est un peu sa valeur moyenne sur ces 10 dernières années. Ce n'est absolument pas basé sur des données fondamentales ou autres. C'est vraiment uniquement sur des données historiques. C'est uniquement une formule mathématique et actuellement, la juste valeur du Bitcoin est à 45 000 dollars. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter le Bitcoin à 45 000, c'est-à-dire que c'est sa moyenne sur les 10 dernières années. Évidemment, l'idée, c'est d'essayer d'acheter en dessous de sa juste valeur pour essayer de revendre au-dessus. Et évidemment, l'idée, c'est aussi d'essayer d'acheter le plus possible à proximité de la droite ici de support en vert. Alors là, vous le voyez, le bottom, je l'ai appelé bottom, cette droite verte, il est situé à 17 239 dollars environ. Alors, vous le voyez, c'est des droites qui sont haussières. Donc, à chaque clôture de bougie, chaque semaine, eh bien, ces valeurs vont automatiquement monter. Actuellement, le bottom, il est environ à 17 000 dollars. La semaine prochaine, il sera peut-être à 17 500 et la semaine d'après, peut-être à 18 000. Mais ça vous donne un ordre de grandeur. C'est que actuellement, si le prix du Bitcoin, vous le voyez, retrace, eh bien, on peut tabler sur un plus bas approximativement aux alentours des 20 000 dollars. Alors, que ce soit 18 000, 20 000, 22 000, toutes ces zones-là, ce sont des très bonnes zones d'achat, évidemment, sur une optique long terme pour le Bitcoin. On a également ici cette moyenne mobile 200, cette courbe en mauve, qui sert également historiquement de support sur le prix du Bitcoin. Alors là, vous le voyez évidemment, on n'a pas beaucoup plus d'historique, on remonte seulement à 2014 parce que je vous rappelle que pour construire une moyenne mobile à 200 semaines, eh bien, il faut 200 semaines d'historique. Donc là, on commence en 2014 et donc là, on rebondit une première fois, une seconde fois, une troisième fois. Également plus récemment, fin 2018 et ici suite à la crise sanitaire en mars 2020, on a également rebondi sur la moyenne mobile 200. Actuellement, cette moyenne mobile 200, elle se situe aux alentours des 13 500 dollars environ. Donc vous voyez, vous avez la zone d'achat ultime pour le prix du Bitcoin qui est située
grosso modo entre 15 000 et 20 000 dollars. Là, c'est vraiment la baisse ultime. Ça ne veut pas dire, attention, que le prix du Bitcoin va forcément aller chercher ces niveaux-là. C'est-à-dire que sur ces niveaux-là, ce sont les derniers remparts avant d'invalider la tendance haussière long terme du Bitcoin. C'est-à-dire que le Bitcoin peut très bien descendre à 10 000, 5 000 dollars, mais ça invaliderait totalement sa tendance haussière dans laquelle il évolue depuis ses débuts. Donc, c'est évidemment des scénarios qu'on privilégie absolument pas. Le scénario qu'on privilégie, c'est de respecter, de continuer à respecter son évolution moyenne sur ces dernières années et donc de tabler sur un fort rebond dès qu'on se rapprochera de la zone des 20 000 dollars, si on s'en rapproche en tout cas. Voilà pour les niveaux de support. Maintenant, on va parler un petit peu des résistances. Donc là, les résistances, c'est cette droite rouge. On a rebondi, comme je vous le disais ici, une première fois, une seconde fois, une troisième fois. Alors, on ne rebondit pas toujours dessus, hein. Vous le voyez, par exemple, ici en 2013, on est monté fortement au-dessus de la droite blanche. On a réintégré et on est remonté une autre fois. Pareil, ici, vous voyez, si je zoome en 2019, on est parti chercher parfaitement la droite blanche, on a rebondi sur la droite verte et ensuite, on est reparti. Donc, on ne va pas directement chercher la droite de résistance en rouge. Sinon, ça serait évidemment beaucoup trop simple, vous en doutez. Donc actuellement, le prix du Bitcoin, il n'est pas parti chercher cette droite qui se situe actuellement aux alentours des 120 000 dollars. Encore une fois, au fur et à mesure du temps, ce niveau va monter 120, 122, 124, 130, etc., etc. au fur et à mesure des semaines. Donc là, on n'est pas parti chercher cette droite rouge, on est en train de corriger et on peut très bien imaginer que le prix du Bitcoin continue à consolider vers les 20 000, 25 000 dollars et ensuite rebondir progressivement pour aller chercher cette droite de résistance. Je vous rappelle que lorsque le Bitcoin était à 60 000 dollars, il n'était pas dans une zone de surchauffe sur la plupart des indicateurs. Alors, il était en excès. Vous le voyez par exemple ici sur cette droite de régression, on était au-dessus du niveau moyen. Donc, on était en excès, mais on n'était pas non plus en surchauffe pour nous laisser penser que c'est le haut de la bulle, qu'on est complètement en train de rentrer sur des niveaux déraisonnés. Là, ce n'était pas du tout le cas. En effet, on était monté assez haut. Actuellement, on corrige. Mais si on regarde finalement l'historique depuis début 2019, eh bien, le Bitcoin ne fait qu'évoluer au sein d'une tendance haussière qui est saine. Vous voyez, on monte, on corrige, on remonte, on corrige et ensuite on remonte. Donc la tendance, elle est tout à fait saine. On est actuellement en train d'être dans une phase de correction. On va ensuite consolider et probablement aller chercher notre fameux ATH du cycle actuel, donc qui serait atteint vraisemblablement d'ici la fin de l'année ou bien début de l'année prochaine. Vous voyez, si on imagine ici que le prix du Bitcoin consolide et ensuite remonte, eh bien ça nous donnerait un prix du Bitcoin qui pourrait aller chercher le niveau environ des 150 000 dollars. 150 000 dollars d'ici le premier trimestre 2022. Encore une fois, c'est uniquement une analyse, uniquement des estimations. Tout dépendra de combien de temps le Bitcoin consolidera. Si le Bitcoin corrige en bas ou s'il remonte directement, s'il monte fortement ou s'il met plus de temps à remonter, c'est encore une fois uniquement des estimations. Quoi qu'il en soit, il est très peu probable que le Bitcoin aille chercher un nouvel ATH dans les prochains mois. On va dire dans les 4-5 prochains mois, c'est quand même très peu probable. Par contre, si on étend un petit peu plus cette temporalité, eh bien on peut très bien imaginer que, encore une fois, d'ici le début de l'année prochaine, premier trimestre 2022, on puisse aller dépasser le niveau des 100 000 dollars. Alors évidemment, ce n'était pas forcément la même analyse il y a 3 mois parce qu'il y a 3 mois, le Bitcoin, il n'était pas en train de corriger. Le Bitcoin, il était dans une phase haussière. Donc tout laissait penser à ce qu'il puisse continuer à aller chercher son ATH. Ensuite, il a consolidé, il a donné un signal de vente. Vous le voyez, suite à cette cassure par le bas de cette consolidation, on a eu un signal de vente et actuellement, il est tout simplement en train de corriger. On ne sait pas jusqu'à où. Idéalement, il faudrait une nouvelle consolidation avant qu'il puisse repartir. C'est historiquement ce qu'on a systématiquement eu. Sur cette consolidation, vous le voyez, on a un retournement. Sur cette consolidation ici, pareil, on a un retournement, etc., etc. C'est souvent des consolidations. Alors, pas toujours, mais la très grande majorité du temps, on a une consolidation avant de changer de sens. Donc là, il faudra attendre une consolidation du prix du Bitcoin vers les 20 000, 25 000 dollars idéalement et ensuite repartir en tendance haussière. Alors, on peut également tracer une droite de tendance, vous le voyez, une droite de résistance avec les deux derniers sommets locaux. Donc, celui-là vers les 15 000 dollars, celui-là vers les 60 000 et on peut tabler sur un Bitcoin qui irait rechercher ce niveau de résistance. Donc, ici, je vais vous dessiner grossièrement ce que pourrait faire le prix du Bitcoin. Donc, il continue un petit peu à corriger, il consolide et ensuite il repart. Et donc, on aurait ici un rebond aux alentours de la droite de résistance et du sommet de la régression linéaire, donc vers les 150 000, un peu au-delà des 150 000 dollars. Encore une fois, c'est impossible à deviner, c'est uniquement des estimations, vous en doutez. Donc, voilà un petit peu déjà ce que nous dit cet indicateur. On a donc un plus bas vers les 17 000 dollars.
On a un plus haut actuellement à 120 000 $, mais il ne faut pas vraiment se fier à cette valeur parce que vous le voyez, le Bitcoin, il va mettre plusieurs mois à aller chercher ce niveau-là. Et donc, ce niveau va drastiquement monter peut-être à 140 000, 150 000, peut-être plus. Tout dépendra de la temporalité à laquelle le prix du Bitcoin ira chercher ce niveau. Et ensuite, on a ici la droite en blanche qui est la juste valeur du Bitcoin basée sur son historique de prix. Et donc, idéalement, tant qu'on achète à proximité de la droite verte et en tout cas en dessous de la droite blanche, on reste sur des bons niveaux d'achat à long terme. Je vous rappelle ici que c'est uniquement une analyse long terme. On est sur de l'unité de temps weekly. À court terme, le Bitcoin est bien évidemment déjà depuis plusieurs semaines en forte tendance baissière. Donc voilà un petit peu par rapport à cet indicateur. Je vais en rajouter un autre que je vous ai présenté il y a quelques mois sur cette chaîne YouTube, c'est le Pi Indicator. Le Pi Indicator, eh bien, ce qu'il nous dit, c'est qu'à chaque fois, lorsqu'on a un ATH de cycle, eh bien, on a les deux droites qui vont croiser. Vous le voyez ici, on a deux droites, une droite verte, une droite blanche. Et à chaque fois qu'on est sur un haut de cycle, eh bien, on a la droite verte qui passe au-dessus de la blanche. Vous voyez, par exemple, sur ce sommet-là, eh bien, la verte est passée au-dessus de la blanche. Pareil, sur ce sommet, la verte est passée au-dessus de la blanche. Ici, idem, en 2017, décembre 2017, la verte est passée au-dessus de la blanche. Et là, un petit peu plus récemment, on a failli avoir la même chose. Vous voyez, si on zoome un petit peu, la verte a failli passer au-dessus de la droite blanche sur ce sommet-là. Alors certains pourraient dire qu'on a eu effectivement un croisement et ensuite on a eu un faux croisement. Donc si on part du principe qu'on a eu un croisement, on a encore cet indicateur qui a fonctionné, vous le voyez, sur la bougie la plus haute ici, sur l'ATH. Et si on considère qu'on n'a pas encore eu de vrai croisement, parce que là clairement ce n'est pas du tout clair, même en zoomant, on a difficilement un croisement, on peut tabler qu'on n'a pas eu de croisement, et bien le vrai croisement, il aura lieu plus tard lorsque, vous le voyez, la droite verte repassera au-dessus de la droite blanche. Donc là, pour le moment, ce n'est pas le cas. Il fallait à un moment donné souffler. Le prix du Bitcoin est en train de corriger. Les deux droites sont en train de s'écarter pour redonner de la place à une forte tendance haussière. C'est ce qu'on a pu avoir par exemple ici. Vous le voyez, les deux droites se sont bien écartées et ensuite ça a permis au Bitcoin de souffler pour relancer la tendance haussière. Donc voilà par rapport à cet indicateur, on n'a pas encore eu le croisement. Alors ici on a eu un faux croisement potentiellement, mais le vrai croisement qui est clair comme ici par exemple, eh bien on ne l'a pas encore eu et il faudra évidemment surveiller cet indicateur pour l'avoir. On en est encore une fois très très loin. On va maintenant passer à un dernier indicateur qui est le Bitcoin Stock to Flow. Vous le connaissez, normalement cet indicateur, il est assez connu. Et donc là, ce qu'il nous dit, c'est que suite à chaque halving, eh bien, on a la récompense par bloc qui est divisée par deux. Et on peut utiliser ces données-là, le stock de Bitcoin à un instant T et le flux du Bitcoin qui diminue à chaque halving pour en construire un indicateur. Alors, je vous ai fait une vidéo complète d'une quarantaine de minutes sur cette chaîne YouTube il y a peut-être environ 2 ans. Je vous invite à aller la voir. Elle explique comment est construit cet indicateur. Ici, je vais aller directement aux conclusions. On voit que pour le moment, on respecte toujours ce fameux indicateur stock to flow. Le prix du Bitcoin, historiquement, vous le voyez, il évolue toujours à proximité de la droite jaune. Parfois, on s'en éloigne et on revient très vite chercher cet indicateur. On s'en éloigne et on revient chercher très vite cet indicateur. Et là, vous le voyez, actuellement, cet indicateur, il est situé aux alentours du niveau des 100 000 $. Donc, rien pour le moment ne remet encore une fois en cause l'évolution long terme du prix du Bitcoin. Malgré cette correction, on a encore largement le temps de stabiliser, de rechercher l'indicateur stock to flow, voire même de le dépasser, aller chercher les 150 000, 200 000 $ avant le prochain halving. C'est complètement faisable. Vous le voyez que si je dézoome, on va mettre ici le curseur approximativement à la date du prochain halving en 2024, eh bien, vous le voyez qu'on a largement le temps de consolider, de redépasser le stock to flow et de revenir à proximité du stock to flow avant le prochain halving. Vous le voyez ici, le prix du Bitcoin à proximité du stock to flow au moment du halving. Pareil ici, il est à proximité du stock to flow au moment du halving. Donc, c'est systématiquement le cas, même sur le premier halving de 2012, vous le voyez. Donc, encore une fois, le Bitcoin, pour le moment, même si beaucoup paniquent et que la tendance, elle est pour le moment clairement baissière, eh bien à long terme, la tendance, elle n'est toujours pas remise en cause, cette tendance haussière. On est toujours en train de respecter le fameux cycle d'environ 4 ans sur le prix du Bitcoin. Alors voilà un petit peu ce que pouvaient nous dire ces trois indicateurs-là, la régression, le stock to flow et le PI indicator. Alors il y en a d'autres des indicateurs fondamentaux. J'ai pu vous en présenter pas mal ces derniers mois sur cette chaîne YouTube. Je ne vais pas forcément tous les passer en revue parce qu'ils disent tous plus ou moins la même chose. Je vous laisserai vous de votre côté les comparer ou à la limite si ça vous intéresse, je referai une vidéo avec d'autres indicateurs dans les prochaines semaines. Quoi qu'il en soit, ils concordent tous vers la même conclusion. Alors
Maintenant, on va basculer sur une unité de temps un petit peu plus courte, l'unité de temps daily. Et juste avant de passer à l'unité de temps daily, j'aimerais vous mettre un lien dans la description. Donc, c'est le lien de notre documentation. J'ai pu vous en parler très rapidement dans une précédente vidéo d'analyse, mais cette documentation, c'est la documentation qu'on vous envoie au moment où vous rejoignez notre club privé, la solution de trading automatique qu'on vous propose. Alors, cette solution de trading automatique, depuis plusieurs semaines déjà, je vous dis qu'on est quasiment majoritairement stablecoin. Soit on était à 90% stablecoin, soit 100%. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est à 100% stablecoin. Mais vous le voyez déjà, depuis plusieurs semaines, nous sommes sortis du marché. Et peut-être que ce n'est pas forcément le cas de tous. Certains sont encore peut-être positionnés ou encore débutants. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose cette solution-là pour vous aider, pas vous prendre la tête et également que tous les trades soient passés automatiquement à votre place sans vous embêter de savoir si le prix du Bitcoin va se retourner ou pas. Alors ça, c'est une documentation qu'on envoie où dedans il y a beaucoup d'informations par rapport au trading du coin. Donc là, vous avez typiquement comment installer votre exchange, comment lier l'exchange à notre application, comment rejoindre notre Discord, etc. etc. Alors Discord, c'est un Discord privé réservé aux membres du club privé, mais il y a également beaucoup d'autres informations qui peuvent vous intéresser. Typiquement ici, le menu Fact Sheet et Roadmap où dedans on met à disposition notre documentation sur la stratégie, les rendements sur les dernières années, c'est des backtests évidemment, et ensuite on a la roadmap. Donc ici on voit ce qu'on a pu faire ces dernières semaines par rapport à notre stratégie parce qu'on continue systématiquement à développer, rajouter des fonctionnalités. Donc là vous le voyez au niveau de la roadmap sur le deuxième trimestre, quasiment tout est fini. Alors, tout n'est pas dessus parce que c'est la roadmap à compter de mi-mai. Avant, la première partie du deuxième trimestre 2021 ne figure pas dessus. Ensuite, il y a ce qu'on a prévu par exemple pour le troisième trimestre et donc c'est évidemment une roadmap qui est mise à jour en continu. Je pense que ça peut vous intéresser pour ceux qui souhaitaient, pourquoi pas, rejoindre notre solution de trading automatique et qui souhaitent avoir une vision un petit peu plus détaillée. Alors, on a également ici la fact sheet. Je vous mets pareil le lien dans la description. Il vous suffira de cliquer ici et en cliquant ici, eh bien, vous aurez accès à notre documentation. Alors, pour être un peu plus précis, depuis l'année dernière, on a la V1 de notre stratégie automatique qui tourne de temps en temps, une fois par mois environ. Je vous donne un petit peu ce sur quoi on est positionné, les rendements qu'on a obtenus, etc., etc. Alors là, je ne le fais plus depuis quelques semaines parce que tout simplement, encore une fois, on est en stablecoin, donc il n'y a pas grand-chose à dire. On est en stablecoin, les crypto-monnaies corrigent. Pour l'instant, on ne perd rien. Et je vous avais également parlé d'une V2 sur laquelle on travaillait. Eh bien, cette V2, on la débloque à partir d'aujourd'hui aux membres en fonction de leur formule. Donc cette semaine, c'est les membres Platinum qui vont avoir accès. La semaine prochaine, c'est les membres VIP+, etc., etc. Jusqu'à ce qu'à la fin du mois de juillet, eh bien, tout le monde passera sur la stratégie V2. Alors ici, vous avez la documentation et les backtests de cette stratégie V2. Je ne vais pas forcément les passer en détail aujourd'hui sur cette vidéo-là parce que la vidéo, elle va être beaucoup trop longue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous mettre le lien encore une fois dans la description. Vous allez pouvoir voir les performances annuelles depuis le 1er janvier 2018, les courbes de performance. Ici, vous avez les performances mensuelles mois après mois, actualisées à mai 2021, parce que le mois de juin n'est toujours pas terminé. Et vous avez tout un tas d'informations où vous voyez le gain moyen par trade, le gain médian par trade, la durée moyenne, etc., etc. Et ce que je vais également faire, c'est que j'ai donné un live ce dimanche aux membres du club privé où je leur présentais beaucoup plus en détail les informations qui figuraient sur cette fact sheet. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais probablement uploader ce live dans la semaine sur cette chaîne YouTube ou bien je vous l'enverrai par email pour ceux que ça intéresse. Dedans, en fait, je détaille tout simplement ce sur quoi on a bossé ces derniers mois par rapport à la stratégie automatique, ce qui est prévu pour les prochains mois et également je vous donne beaucoup plus de détails sur comment interpréter les informations qui se trouvent sur cette documentation. Donc la vidéo sera publiée très prochainement ou bien surveillez vos emails, on vous l'enverra par email pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations. Et pour ceux qui souhaitent rejoindre notre club privé, comme d'habitude, le lien se trouve dans la description. On va maintenant conclure la vidéo d'analyse avec l'unité de temps daily. Alors sur l'unité de temps daily, pas grand chose à dire. On avait cette droite de tendance moyen terme qui supportait le prix du Bitcoin depuis maintenant un peu plus d'un an. Vous voyez, le prix du Bitcoin a rebondi dessus plusieurs fois. On a ici consolidé. On a eu un faux signal, vous êtes déjà habitué maintenant à ce type de figure chartiste. On consolide, on consolide, on consolide. On a un départ haussier et on réintègre très rapidement avec une étoile du soir. Vous voyez, si je zoome,
on a cassé la résistance par le haut et ensuite on a formé une étoile du soir. Quand on a une réintégration comme ça, la plupart du temps, on casse dans l'autre sens. Ça, je vous l'avais déjà signalé lorsqu'on était justement sur cette figure, sur ce range. Regardez, je vais dessiner très rapidement le rectangle. Ici, on avait une figure de consolidation. Vous le voyez, on avait cassé par le haut, on a réintégré ici et ensuite, eh bien, on casse fortement par le bas. Donc, c'est souvent ce qui se passe lorsqu'on a un faux signal de ce type-là. Alors, évidemment, on peut aller sur des unités de temps plus courtes pour préciser tout ça. Par exemple, en H4, on peut ici observer une résistance, on casse par le haut, on réintègre et ensuite fort signal baissier. Comme toujours en fait, en tout cas la plupart du temps, lorsqu'on a une consolidation comme ça, on casse par le haut et qu'on réintègre, il y a de très fortes chances qu'on casse dans l'autre sens. Donc là typiquement à 38 000 $, lorsque ici on est sorti par le haut et qu'on réintègre, et bien à la clôture des 38 000 $, il y avait de fortes chances de casser par le bas et là c'est ce qu'on a fait. Donc hier on a cassé par le bas, le support des 33 000 $ environ, on a clôturé. Aujourd'hui, on a à nouveau une journée baissière. Le Bitcoin est à proximité des 29 000 $ au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc clairement, pour le moment, ça sent pas bon du tout. Alors on a un gros support aux alentours des 30 000 $. Vous le voyez, si je le dessine ici, qui date du début d'année, on a un très gros support. On l'a testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et actuellement, on est pile dessus. Il faudra vraiment faire attention parce qu'on a fait une grosse mèche basse. Si le prix du Bitcoin clôture ici vers 27 000, 28 000 $, clairement, ça ne sent pas bon. Après, encore une fois, comme je vous le disais, nous, on est en 100% stablecoin actuellement. Donc, que le prix du Bitcoin il consolide ou qu'il baisse, peu importe parce qu'on est en stablecoin, ça ne nous impacte pas. Et lorsqu'on a un retournement, eh bien, on se positionnera. Et comme je vous le disais depuis plusieurs semaines, ce qu'il faut actuellement surveiller, c'est uniquement le Bitcoin. C'est lui qui est le plus intéressant, qui donne le là sur les marchés, en tout cas sur le marché des crypto-monnaies. Regardez les altcoins, ça ne sert pas à grand chose pour le moment parce qu'elles sont en très forte tendance baissière. Là, on a l'impression que les crypto-monnaies sont en train de consolider, mais c'est surtout le Bitcoin. Si on regarde les alts, eh bien, c'est un véritable carnage. Elles perdent 10, 15, 20% par jour. Certaines d'entre elles perdent même beaucoup plus. Donc, clairement, c'est un véritable carnage sur les alts. En ce moment, il vaut mieux être un stablecoin ou à la limite positionné sur le Bitcoin pour du long terme. Donc, rien à dire de plus. Le Bitcoin, il est en ce moment en tendance baissière. Là, c'est clairement dangereux de rentrer en position. Ce qu'il faut, c'est comme d'habitude, attendre une consolidation, mais qu'on la casse vers le haut. Là, on en avait une. Ça aurait pu être un beau signal étant donné qu'on a rebondi sur la droite de tendance moyen terme. On avait bien matérialisé un support, mais on l'a tout de suite invalidé ce signal d'achat. Donc là, il faut attendre une nouvelle consolidation, que le prix se stabilise. Et lorsqu'on cassera la consolidation par le haut, eh bien là, ça sera un nouveau signal d'achat. Mais vous le voyez, si on revient sur l'analyse long terme sur le weekly, pour le moment, on est quand même clairement baissier plutôt qu'haussier. Et les cycles sur le prix du Bitcoin sont quand même assez clairs. Il y a rarement des faux signaux sur du long terme. Vous le voyez, là, on descend, là, on monte, là, on descend, là, on monte. Bon, là, on descend. On ne sait pas jusqu'à quand, mais a priori, on peut descendre assez bas avant de remonter. Si on regarde encore une fois depuis environ 2 ans et demi, la tendance elle est saine et elle est claire, elle est haussière. On monte, on descend, on monte, on descend et on remonte. Maintenant, reste à savoir quel sera le vrai niveau de support sur le prix du Bitcoin. Là, au niveau de la baisse, ça semble être quand même faible comme tendance baissière. Vous voyez que les précédentes tendances baissières duraient quand même un peu plus longtemps. Ça semble quand même assez court dans le temps. Donc, on peut imaginer que tout au long de l'été, juillet, août, on continue comme ça à consolider mollement sur le prix du Bitcoin pour aller chercher tranquillement le niveau des 20 000, 22 000 $ avant de repartir en cycle haussier. Alors, le prochain niveau de support, il est assez clair, c'est à peu près le niveau des 20 000 $. Maintenant, il faudra surveiller ça sur de l'unité de temps daily pour essayer de voir une figure de rebond. Les classiques avalanche haussière, étoile du matin, etc., etc. Mais ça, on revient sur une analyse court terme. On en reparlera dans les prochaines vidéos d'analyse qui sont publiées donc le mardi soir. Donc voilà pour cette vidéo d'analyse long terme sur le prix du Bitcoin. J'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un like sous la vidéo. Ça aide énormément au soutien et évidemment au référencement de la chaîne YouTube. Ça permet de soutenir. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans l'espace commentaire sous la vidéo. On y répondra. Je vous rappelle également que tous les liens se trouvent dans la description. Le lien pour visionner les informations de notre documentation, la fact sheet, et également le lien pour rejoindre notre stratégie automatique pour ceux que ça intéresse. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube. À très bientôt.